Elina n'avait pas eu de chance dans la vie. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. À 32 ans, elle accumulait les échecs comme d'autres collectionnent les trophées. Un mariage fracassé, un business qui avait sombré en emportant ses économies avec lui, et cette sensation permanente d'être à la traîne, de regarder les autres réussir tandis qu'elle enchaînait les faux pas. Ce matin-là, pour la première fois, elle avait sérieusement envisagé de tout abandonner. Elle était assise sur le bord de son lit, les épaules lourdes, les yeux rivés sur un flacon de somnifère. Peut-être que je ne suis tout simplement pas faite pour ce monde, avait-elle murmuré. C'est alors que son téléphone avait vibré. Un message de sa nièce de 8 ans. Tata Elina, tu viens à mon spectacle de danse ce soir? Je t'ai réservé une place au premier rang, en bas du texto, un cœur dessiné à la main, scanné tant bien que mal. Elina avait senti une boule se former dans sa gorge. Elle s'était levée, avait essuyé ses larmes et était sortie prendre l'air. En marchant sans but dans les rues de la ville, elle était passée devant une vieille librairie. Un livre, posé en évidence dans la vitrine, avait attiré son regard, l'art de refaire sa vie. Presque malgré elle, elle était entrée et l'avait acheté. Ce livre, elle l'avait dévoré en une nuit. Page après page, elle découvrait des histoires de gens qui, comme elle, avaient tout perdu avant de tout reconstruire. Une phrase en particulier lui était restée. La vie ne te teste pas pour te briser, mais pour te révéler. Le lendemain, Elina avait pris une décision. Plutôt que de chercher un nouveau travail tout de suite, elle allait consacrer 30 minutes par jour à écrire. Pas pour devenir écrivain, non. Juste pour mettre de l'ordre dans ses pensées, pour comprendre comment elle en était arrivée là. Les premières pages étaient pleines de colère, de tristesse, de regret. Puis, jour après jour, quelque chose avait changé. Entre les lignes de ses échecs, elle avait commencé à voir des leçons. Ses faiblesses d'hier devenaient des forces pour demain. Un an plus tard, son blog personnel, créé sur un coup de tête, comptait des milliers d'abonnés. Des gens qui, comme elle autrefois, se sentaient de perdus et qui trouvaient dans ses mots une lueur d'espoir. Aujourd'hui, Elina sourit quand on lui demande son secret. Elle n'a pas de formule magique à partager, juste une vérité simple. Ce qui semblait être la fin, naine, était en réalité qu'un nouveau commencement. Ton histoire n'est pas encore écrite. Tes échecs ne te définissent pas. Et cette voix qui te murmure que c'est trop tard, qu'il n'y a plus d'espoir, elle ment, parce que parfois, il faut tout perdre pour enfin se trouver. Parce que l'heure la plus sombre précède toujours l'aube. Et ton aube, à toi, elle arrive.